À monsieur Kémy Séba. On va venir à monsieur Kémy Séba. Et je veux juste qu'on puisse écouter rapidement, parce que je ne vais pas... On va écouter les dits de monsieur Kémy Séba. Vous savez, le panafricanisme là. Le panafricanisme là. Il faut que les Africains sur le continent là, ils puissent comprendre ce que c'est que le panafricanisme. Le panafricanisme là, c'est pas de venir brûler la maison de ton camarade. C'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme là, ce n'est pas de venir brûler la maison de ton camarade. C'est pas ça le panafricanisme. Vous avez compris? On va se parler. On va se parler. Je veux qu'on écoute et puis on continue avec Kémy Séba. On va écouter Kémy Séba. Il faut l'écouter. C'est important de l'écouter, non? Voilà, on va écouter Kémy Séba. Et puis on va continuer. Les violents, c'est le gouvernement Ouattara. Nous ne sommes pas violents. D'accord, toi tu n'es pas violent. On va l'écouter, hein. Attendez, on retourne. Que la paix soit sur vous. C'est avec honneur, gravité et compréhension des enjeux historiques que notre peuple traverse que je m'adresse à vous tous aujourd'hui. Je vais vous laisser le temps de vous connecter et nous allons rentrer dans le vif du sujet pour une allocution qui, je vous le dis, de manière... Je vais avancer. Du moins l'Afrique de la zone dite franc sera toujours dans la dimension de la néocolonisation. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, mais il est aussi l'homme qui donne l'heure, qui donne le tempo pour les pays de l'UEMOA. Si Ouattara dit chute, tous les autres pays diront chute. Si Ouattara dit on se soumet à la France, tous les autres pays diront on se soumet à la France. Écoutez bien, hein. Kémy Séba dit Ouattara est celui qui donne, c'est-à-dire il donne les ordres à tous les pays de l'UEMOA. Mais Kémy Séba est jeune. Sinon, la Côte d'Ivoire est un pays leader. Oui, nous sommes un pays leader. Ça a toujours été comme ça, puis ça va rester comme ça. Que ça vous plaise ou non, nous sommes un pays leader. Ce n'est pas Ouattara qui dit chute. C'est la Côte d'Ivoire là. Nous, on vous alimente. Quand tu nourris quelqu'un là, oui, tu décides souvent aussi pour lui. Kémy Séba, on alimente, la Côte d'Ivoire alimente le Bénin en électricité. La Côte d'Ivoire alimente le Bénin, si tu ne sais pas ça. Donc nous là, on peut dire chute au Bénin. Ça peut te plaire ou pas, mais c'est comme ça, ça y est. On va compter. Donc il ne faut pas dire, si Ouattara dit chute, tout le monde se plie. Non, la Côte d'Ivoire est un pays leader. La sous-région là, tu sais combien la Côte d'Ivoire paye? Tu sais combien on pèse dans la sous-région? On pèse plus de 50%. Mon ami, si tu es trop fâché là, il faut investir, il faut développer le Bénin, petit Bénin là. On dirait Kiki de Excel là. Ça va devenir comme New York. Là, on va savoir que tu es garçon. Toi et moi, c'est bête. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui là. Continuons. Et donc, l'élection présidentielle pour laquelle Alassane Ouattara est en train de frauduleusement concourir, puisqu'il a violé la Constitution, normalement il avait droit à 2 mandats, il a violé la Constitution pour en faire un 3e, il a empêché Laurent Gbagbo, il a empêché les Goudé, il a empêché Soro de concourir, il a truqué les élections. Ouattara veut se représenter parce qu'il sait très bien que sans sa présence, la France-Afrique risque d'être en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle les hypocrites du gouvernement français, dirigé par M. Emmanuel Macron, n'ont rien dit contre Alassane Ouattara lorsque celui-ci voulait se présenter, mais dans le même temps, ont eu le culot
ont eu le culot, tout comme la CEDEAO, tout comme le gang de la CEDEAO, parce que c'est devenu un gang politique aujourd'hui, d'accord, de condamner la manifestation populaire au Mali qui voulait simplement le départ d'IPK. Qu'est-ce que l'on doit retenir par rapport à cette situation? Avançons, avançons. Parasiter le processus électoral du candidat de la France-Afrique, Alassane. Il va encore parasiter. Je ne partirai pas de ce pays tant que Ouattara maintiendra cette élection. Il est important de préciser, pour éviter toute chasse à l'homme qui sera effectuée contre des innocents. Je pense que tout le monde a un peu compris. Hein? On a vraiment vu la vidéo de M. Kémy Séba. Kémy Séba dit que lui va parasiter l'élection en Côte d'Ivoire. Et que lui, il est en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il dit. Hein? Qu'il ne quitte pas la Côte d'Ivoire tant qu'il n'a pas chassé Alassane Ouattara du pouvoir. Kémy Séba. Moi, je suis Gouzana Ounou, dit. Si tu es garçon, il ne faut pas te cacher. Attends, si tu es garçon de chez garçon là, laisse-moi aller à Dabou, tu vas manifester avec eux. Kémy Séba, si tu es garçon de chez garçon, ils vont chercher à les bloquer. Moi, je les connais pour ça. Ça là, je les connais pour ça. Ça va ou pas? Ça va ou pas? Ça... Même si vous me bloquez là, me reconnectez encore. Moi j'aime ça, hein? Mais si je me reconnecte là, j'ai déposé chaud dans votre main parce que mon dîner va monter. Mon dîner va monter. Là, j'essaie d'être tranquille. Et puis je parle posément. Mais quand mon dîner va monter là, les deux chenilles vont se croiser là. Vous allez ramasser ça chaud. Clair, clair même. Je dis que Kémy Séba, si tu es garçon, il faut sortir. Viens sur la place publique. Et puis tu vas dire, toi tu vas venir chasser Alassane Ouattara du pouvoir. Kémy Séba, tu es un imbécile. C'est moi qui dis ça. Tu es un idiot. C'est moi qui dis ça. C'est moi, cousin Naouni, qui dis ça. Tu es un escroc panafricain. C'est moi qui dis ça. Tu es un mendiant. C'est moi qui dis ça. Votre panafricanisme à la con là, va construire chez toi. Il faut laisser la Côte d'Ivoire avec son Ouattara. Il faut nous laisser avec notre boy. C'est pas ton problème. Au Bénin là, Kémy Séba au Bénin là, vous les Ivoiriens, c'est quelques idiots qui suivaient les gens bêtement là. Parce que ce qui fait mal à ces énergumènes africains qu'ils appellent panafricains là, ces panafricains là, ce qui les fait mal, c'est le leadership de la Côte d'Ivoire qui vous fait souffrir en réalité. Ce n'est pas du panafricanisme. Ce n'est même pas du panafricanisme. C'est le leadership de la Côte d'Ivoire qui vous fait souffrir. Mais ce n'est pas notre faute, c'est le doigt que Dieu nous a donné. C'est notre doigt où on n'a pas demandé, on a eu ça. On est né comme ça. Regardez ça. Je vais vous montrer. C'est sur la page de Kémy Séba à Cotonou. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez bien. Ça là, regardez. Hein. Kémy Séba sur sa page officielle à Cotonou. C'est à Cotonou la page officielle de M. Kémy Séba. Regardez bien. C'est à Cotonou. Vous, c'est quelques énergumènes d'Ivoiriens là, ça vous y parle. Ça là, c'est chez Kémy Séba à Cotonou. C'est chez lui à Cotonou. Au Bénin, son pays d'origine. Moi, je vis en France. Kémy Séba aussi, il vit en France. Mais il fait les va-et-vient comme il fait les va-et-vient. Mais je ne vais pas au Bénin pour dire qu'il va mettre le feu au Bénin. Le Bénin a des problèmes. Le Bénin a des problèmes. Pourquoi Kémy Séba ne règle pas ses problèmes au Bénin, puis c'est encore il va venir régler ses problèmes? Kémy Séba, tu vas repartir en pâté. Cette fois-ci, on va te circoncier 2 fois. Peut-être qu'ils ne t'ont pas circoncié. Parce que comme les enfants, ils sont ici en France, peut-être qu'ils ne t'ont pas circoncié. Mais nous, là, on te circoncié en Côte d'Ivoire. Que tu ne retournes au Bénin, ou tu ne reviennes en France. Tu ne connais même pas les Ivoiriens. Quand tu joues avec nous, tu te mets dans notre palabre là. On te nyanga. Quand tu joues avec les Ivoiriens. On te prouvé que nous sommes Ivoiriens. Tu ne nous connais même pas encore, en fait. C'est là que tu vas voir qui nous sommes. Attends, demande à tes parents en 76. Demande à tes parents en 76. On va vous montrer ça.
Vous allez vous calmer sur le continent là. Nous, on est Zigueï, hein. On est Zigueï aussi. De la manière qui est impoli là, Ivoirien là, son premier prénom c'est impoli aussi. Mais on respecte les gens. Mais quand tu veux chier là, on chie 2 fois pour te donner. Ça là, c'est Kémy, c'est pas à Cotonou. Toi, tu fais formation de tes parents de la jeunesse du côté de Cotonou. Les jeunes béninois. Ça, c'est Kémy, c'est pas. Au Bénin, là, tu préfères former les jeunes là-bas. C'est en Côte d'Ivoire, tu veux que les jeunes sortent pour venir s'entretuer pour les hommes politiques. Ça, c'est au Bénin. Tu es un mendiant escroc. Tu t'as escroqué les politiciens bêtes du continent là, pour aller financer la formation des jeunes béninois. Kémy, c'est là. Genre, tu es intelligent, nous, on est bêtes, quoi. Tu es intelligent, nous, on est bêtes. Au Bénin, là, le président Talon, là, il a modifié la loi. La loi électorale, là, le président Talon a modifié la loi électorale au Bénin. Comme tu veux qu'on parle aussi de ton pays d'origine, on va parler. Chacun a ses problèmes dans son pays d'origine. Chacun n'a qu'à régler ses problèmes. La Côte d'Ivoire, foutez-nous en paix. On est fatigué même de vous. Foutez-nous en paix. Foutez-nous en paix. Votre panafricanisme, la con là, allez-y vous faire foutre avec ça. Laissez les Ivoiriens tranquilles un peu. Votre rêve là, c'est que les Ivoiriens s'entretuent pour vous faire de la place. C'est ça votre rêve sur le continent. Quand vous êtes assis au Bénin, votre rêve là, c'est que les Ivoiriens s'entretuent, ils vont sortir du pays, ils sont sur les camps de réfugiés. Comme ça vous fait de la place. C'est ça votre rêve. Mais cette fois-ci là, c'est terminé. On ne va plus s'entretuer pour des imbéciles comme vous. Quand je suis panafricain, que la CEDEAO, que la ceci, la cela. Au Bénin où tu es assis là, il y a des prisonniers politiques au Bénin. Pourquoi tu ne vas pas appeler la jeunesse à aller brûler le Bénin? Imbécile 2 fois. Au Bénin, là, il y a des prisonniers politiques au Bénin. Tu as dit quoi à Talon là-bas? Tu as fini de frapper Talon? Tu as fini de chasser Talon du pouvoir? Et c'est encore tu vas venir chasser Ouattara du pouvoir? Toi, un idiot mendiant, c'est encore tu vas venir chasser Ouattara du pouvoir? Talon qui est au Bénin, tu as fini de chasser du pouvoir? Non mais attendez, là, vous me faites chier à la fin. La Côte d'Ivoire est le seul pays. Votre panafricanisme, c'est la Côte d'Ivoire seulement. Si vous faites... Tu as combien d'Ivoiriens au Bénin, mais tu nous fais chier comme ça? Il y a combien d'Ivoiriens au Bénin? Il y a combien d'Ivoiriens au Bénin, puis on ne peut pas respirer là? Vous là, il y a combien d'Ivoiriens au Bénin? Il y en a combien? Ouais. C'est quoi? On veut bien se respecter, mais attention, ne nous marche pas trop sur les pieds aussi. Sinon, on va sortir pour vous montrer notre vrai visage aussi. Parce que nous, Ivoiriens là, tu nous cherches, tu nous trouves. Il faut venir en Côte d'Ivoire, tu vas venir dire, si tu es garçon là, il faut sortir. Sors, on va te voir. Ta tête, on dirait zizi de SL sur Facebook. La fois où tu vas te voir. Au Bénin là. Talon, le président Talon a modifié la loi électorale. Il a modifié la loi électorale. Il y a une plateforme de l'opposition au Bénin. La plateforme de l'opposition au Bénin là. Les leaders de la plateforme là, ils sont tous condamnés. Kémy Seba, si tu ne sais pas, ou bien tu fais semblant de ne pas savoir ce qui se passe au Bénin. La plateforme là, de l'opposition au Bénin là, tous les leaders de la plateforme de l'opposition qui sont de la plateforme au Bénin là, ils sont tous condamnés par la justice béninoise. Donc ça veut dire que aucun d'entre eux ne sera candidat le mois de mars 2021 là, aucun d'entre eux ne sera candidat face à Talon. Ça c'est le Bénin. On est assis ici là, on ne se mêle pas de votre problème interne. Parce que pour moi le panafricanisme là, chacun n'a qu'à respecter ses problèmes dans son pays. Quand on se retrouve au sommet de l'Union africaine là, on parle de quel projet on peut construire ensemble pour développer le continent. Vous allez vous pavaner ici pour faire chier les Ivoiriens depuis on pas respirer. Si ce n'est pas les Camerounais, c'est les Béninois. Il y a quoi? Il y a quoi? Votre intelligence, allez-y développer le Bénin puis le Cameroun et puis foutez-nous la paix. Si Ouattara veut faire 100 ans au pouvoir, ça ne vous regarde pas. S'il veut faire 60 ans, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème, vous n'avez rien demandé.
remarqué quelque chose? Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, ce que Ouattara a fait à Côte d'Ivoire là, Talon a fait combien là-bas? C'est Talon que tu vas aller chasser du pouvoir, ce n'est pas Ouattara. Il faut nous appeler, on va aller chasser Talon pour te donner. Imbécile heureux. Il faut nous appeler. Ça, on aime parler des voisins aussi. Nous aussi, on sait faire ça. On va charger ça pour te donner. C'est vous tous les jours, vous avez votre gueule d'enfer de Côte d'Ivoire. On vient ici, Côte d'Ivoire, ici, Côte d'Ivoire par là. Il y a quoi? On t'a demandé Gary pour manger? On t'a demandé Gary? Il y a mon déni. On t'a demandé quelque chose? Oui, que c'est Ouattara qui décide pour la sourde, pour lui et moi. Mais si tu ne veux pas que la Côte d'Ivoire décide pour lui et moi, va développer le Bénin. Et puis il ne faut plus prendre notre courant. Ne prenez plus notre poisson. Si nous-mêmes on ne décide pas pour vous là, si aujourd'hui on décide de ne rien vous donner, vous mourrez de faim. Donc fais ta gueule mon frère. Quel colonialisme, colonialisme. Tu as un passeport français dans la main, tu parles de colonialisme. Toi-même tu es l'élève du colon. Tu parles en quoi? Tu t'adresses en quelle langue quand tu parles aux Africains? Tu parles en quelle langue? Tu parles en béninois? Tu parles en français, non? Tu parles de la langue du colon. Donc nous sommes tous les élèves du colon et tous les enfants du colon. Tu parles en quelle langue? Tu écris en quoi? Tu écris en français? Alors, quel colon, colon? Quand tu parles de colon, colon, l'histoire de l'Afrique, tu connais? C'est par le Bénin et le Sénégal qu'on transportait des frères noirs. Donc vous êtes des traites. Tu veux que je te dise ça aussi? Vous êtes des traites sur le continent. Les vrais traites là, c'est vous. C'est par vous là, on passait les noirs aussi, puis on les amenait aussi chez les colons. Alors ne nous faut pas chier sur le continent. Reste au Bénin, puis il faut t'occuper de ta formation au Bénin. Tu n'as rien demandé en Côte d'Ivoire, mon frère. Le panafricanisme, c'est chacun des gars rester chez lui. Hein. Chacun des gars met sa bouche dans son pays. Laissez pour nous là où on est assis là-bas. On a le développement. On a les réformes qu'il faut. En moins de 10 ans, là, ce que Ouattara a fait là, aucun président africain n'a fait ça sur le continent en moins de 10 ans. Donnez-moi. Donnez-moi un pays africain. Sassou Nguesso n'a même pas fait ça là-bas. Depuis 30 ans, il a assis, il n'a même fait ça. Même Biya qui a fait 40 ans là, ce que Ouattara a fait en moins de 10 ans là, Biya n'a même pas fait même la moitié. C'est Ouattara même qui a mis centre commercial Carrefour au Cameroun récemment. C'est grâce à Alassane Ouattara que le Cameroun a eu centre commercial Carrefour. C'est grâce à nous. Donc quand tu parles pour dire que oui, quand Ouattara décide, tout le monde se soumet là. Oui, parce qu'on vous donne à manger, on vous nourrit sur le continent. Donc quand on parle, taisez-vous. Ouattara va parler, vous allez vous soumettre. C'est comment ça est? C'est quoi? Toi, tu t'assois gaillardement là pour venir dire quoi? Kevin, tant que toi, tu ne chasses pas Ouattara du pouvoir, toi tu ne quittes pas la Côte d'Ivoire. Mon frère, tu vas quitter la Côte d'Ivoire en pâté. Cette fois-ci là, si tu es garçon, il faut sortir. Monte ta gueule, tu vas voir. Monte ta gueule. On est fatigué, hein. Quand on se calme pour la paix là, ne nous cherchez pas de trop. Parce que même ici à Bobolé, Zigei, là on connaît. On connaît Zigei. Et puis on essaie de parler blé, 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 blé. Faut pas venir nous fatiguer. Le samedi, là, on va aux élections. Si tu es garçon, tiens, il faut errer. Il faut essayer petit même. Tu vas voir dedans. Tu vois, c'est pas la première fois qu'on t'a mis en France directement, non. On t'a mis dans un avion, non. Cette fois-ci, là, c'est un bateau. Tu vas descendre à Lampedusa. C'est ce bateau qui t'a mené, tu as sorti en Libye, et puis tu as continué à un bateau gonflable à Lampedusa. Si tu es arrivé aussi là, c'est ça. C'est ça qui va se passer. Ne nous cherchez pas. Hein. Les Ivoiriens sont dans une période très sensible, très fragile. On n'a pas demandé votre avis. Vous les voisins là, chacun n'a qu'à fermer sa gueule chez lui. En 2021, c'est les élections au Bénin. Il faut te concentrer. Il y a des candidats qui sont déjà condamnés au Bénin. Tu parles de dire que Ouattara emprisonne les gens. Mais au Bénin, là, Talon a emprisonné les gens, il a condamné les gens. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Il y a l'opposition là. Tous les opposants dans la plateforme là, ils sont condamnés par la justice béninoise. Tu as défendu combien dedans? Tu as défendu combien dedans? C'est la question que moi te poser. Toi, tu as défendu combien dans les opposants là qui sont condamnés par la justice béninoise là? Tu as défendu combien dedans? Ou bien c'est encore tu vois ta la gueule? Escroc mendiant que tu sois. C'est Soro Guillaume, c'est un imbécile là qui n'a rien à faire puis qui veut de l'argent. Mais Soro là, il va aller devant la justice très bientôt. J'espère que vous serez nombreux à le soutenir pour le sortir des prisons. Parce que Soro il va crever là-bas.
Ce salopard là, il va crever là-bas. C'est lui qui vous donne tout ce courage là. C'est ce Soro là. Et ces vilaines joues, on dirait bon plutôt de la femme ghanéenne, c'est lui. C'est Soro Diop qui vous donne ses ailes là. Ça peut faire des conneries là. Talon l'a mis les gens en prison. Pourquoi tu ne te plains pas? Pourquoi tu ne manifestes pas pour que les opposants là, qui sont condamnés, puissent être candidats en mars prochain, mars 2021 prochain? Ah, c'est encore du matin, tu as venu chasser Ouattara. Mon frère, tu n'es pas garçon. Tu n'as pas de couilles même, tu n'es pas garçon. Imbécile que tu sois. Oh, Ouattara va sortir, que toi, t'es qui? La prochaine fois, si on te demande Gary, il ne faut pas nous donner. Que vu que Ouattara il vient, c'est ce qu'il veut que les autres font, lui et moi fait. Mais bien sûr, quand on te donne à manger là, c'est ce qu'on veut que tu dois faire. Parce que tu es un mendiant. Si vous êtes trop fâché là, ne prenez pas courant de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes trop fâché, ne prenez pas poisson de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes trop fâché, ne prenez pas riz de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes trop fâché là même, là, quand vous donne, ne prenez pas. Quand vous devez prendre crédit là, c'est nous, on est vos garants. Donc c'est nous, on doit décider pour vous. C'est comme ça y est aussi. Si vous faites trop mal à rester tranquille, chacun regarde soi dans son pays, puis on va avancer. Ouattara a fait des goudrons en Côte d'Ivoire. Si t'es trop fâché là, Talon a fait 2 fois ce que Ouattara a fait. Alors c'est un challenge. C'est un challenge. C'est un challenge, mon frère. Il faut encourager Talon à faire ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Il faut encourager Biya à faire ce que Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire. Il faut encourager les autres pays africains là. Dites au président pour dire voilà, Alassane Ouattara il est venu. En moins de 10 ans, il a relevé le pays. Il a mis la Côte d'Ivoire au sommet. La Côte d'Ivoire est un pays émergent. Vous rêvez de vivre en Côte d'Ivoire et vous êtes assis. Si tu es garçon là, il faut sortir ta gueule en Côte d'Ivoire, on te voit. C'est pas dans l'avion, tu te mets dans le bateau. Et puis tu es revenu en Europe. Mes amis, moi, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas envie de continuer avec ce gars-là. On va se laisser ici. On va se parler plus tard. N'oubliez pas, samedi 31, ton doigt là, c'est le yes. Va voter ton boy. Samedi 31, va voter ton boy. Chacun vote son boy. Chacun a son boy à l'aile. À chacun son boy le samedi 31. Soit dans les urnes, va voter ton boy. C'est de ça il s'agit. Donc samedi là, je suis calé. Mais votez mon boy. C'est ça aussi. C'est ça qui fatigue les gens. Par la Côte d'Ivoire là, on est ce qu'on est. Il y a des gens qui veulent nous détester, ils veulent qu'on se déteste. Mais en réalité là, les Ivoiriens s'aiment. Les Ivoiriens s'aiment en réalité. On peut discuter. Ivoirien, il peut être FPI, il peut être RHDP, il peut être PDCI. Quand on se voit là, on ne se déteste pas, on cause, on parle. Mais c'est les gens là, ils pensent qu'ils vont venir nous animer de leur haine. On va s'entretuer, puis on leur fait de la place. Mais on a compris, c'est qu'on a vécu hier, on ne veut plus vivre ça. On veut être en paix, on veut la paix pour notre pays. Kevin Seba, c'est tu es un Africain par la race. Oui, on est des Noirs. Ok, il n'y a pas de problème. Mais mon frère, je respecte ton pays, il faut respecter pour moi. Je prie pour la paix dans mon pays. Il faut prier pour la paix dans ton pays. Tu pries pour la paix dans ton pays. Tu pries pour faire la formation. C'est bien. Tu aides les jeunes à entreprendre. C'est une très bonne chose. Moi aussi là, je me bats aussi pour que les femmes puissent entreprendre aussi chez moi. Ça aussi c'est une bonne chose. Le jour qu'on se voit dans un sommet africain de l'Union africaine avec la société civile là, chacun va venir parler de son expérience, ce qu'il a apporté à son pays. On va échanger les expériences et puis c'est comme ça qu'on va construire l'Afrique. Mais ce n'est pas en mettant le feu à la Côte d'Ivoire que toi tu vas faire évoluer l'Afrique. Ce n'est pas moi en mettant le feu au Bénin que j'ai fait évoluer l'Afrique. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, chacun n'a qu'à se respecter. Donc pour toi là, j'espère que tu as compris. À vous tous, belle soirée, je vous dis à demain si Dieu le veut, si Dieu fait grâce. Nous